Pour mémoire, la dernière élection présidentielle, en 2019, le greffe avait reçu 27 dossiers de déclaration de candidature et pour la prochaine présidentielle, nous en sommes à 93. Je voudrais aussi lever une équivoque concernant la réception des dossiers de déclaration de candidature. Je pense que vous savez que ça a débordé du délai légal. Le dernier délai pour le dépôt est connu, c'était mardi 26 décembre à minuit. Mais il s'est trouvé qu'à cette date, à cette heure, au moment où on fermait les portes du Conseil, 36 représentants de candidats étaient encore dans la salle d'attente avec leur dossier. Il s'est agi donc tout simplement de recevoir, même après le délai légal, les dossiers de ces mandataires parce qu'ils étaient déjà au Conseil constitutionnel avec leur dossier avant l'expiration du délai légal. Mesdames et messieurs, il convient, pour bien comprendre la suite du processus électoral, de rappeler quelques règles que le Conseil a clairement énoncées dans les décisions numéro 1E 2023 et 2E 2023. Premièrement, tous les 93 dossiers déposés au Conseil constitutionnel sont concernés par le tirage au sort. Deuxièmement, parmi ces dossiers, seuls ceux qui présentent les 9 pièces exigées à l'article 121 du Code électoral et qui comprennent un nombre de parrains au moins égal au minimum requis par la loi feront l'objet d'un contrôle des parrainages. Cette mesure s'explique par le souci de ne point entraver les candidatures en accroissant les risques d'élimination du fait de doublons externes. Troisième point, l'obtention du nombre requis de parrainage validé est une condition nécessaire, mais non suffisante à la recevabilité des candidatures, celle-ci étant en outre soumise aux conditions de fond prévues par l'article 28 de la Constitution et aux autres conditions de l'article L121 du Code électoral. Nous avons fait un premier point très rapide de l'état des 93 dossiers déposés et qui sont concernés par le tirage au sort. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les représentants des candidats, au moment du dépôt, le greffe du Conseil constitutionnel fait l'inventaire des pièces déposées et réceptionne les cartons contenant les listes de parrainage version papier et le fichier électronique de ces mêmes listes de parrainage. À ce stade, il ne s'agit pas d'un contrôle, puisque le contrôle se fait après tirage au sort et dans l'ordre du tirage au sort. Mais il s'agit de constater ce qui a été déposé par le représentant du candidat. Donc, il y a un inventaire des pièces déposées. Ensuite, le fichier électronique est visualisé juste pour voir s'il y a éventuellement des défauts et aussi, c'est très important, pour préciser le nombre de parrains contenus dans la fiche. Donc, le greffe mentionne un fichier électronique contenant tant de parrains. Tout simplement. Il n'a aucun contrôle là-dessus. Bon, vous savez aussi que désormais, depuis la modification de l'article 29 de la Constitution
en juillet 2023, le parrainage est maintenant optionnel. Le candidat a le choix entre le parrainage par des citoyens, le parrainage par des députés ou le parrainage par les élus des maires et des présidents des conseils départementaux. Pour les citoyens, le minimum de parrainage requis est fixé à 44 231 parrains et le maximum à 58 975 parrains. Et la loi précise bien que les surplus, c'est-à-dire les dépassements du maximum, sont considérés comme nuls et non avenus et ne sont pas pris en compte dans le contrôle des parrainages. Au plan de cette option de parrainage, nous avons reçu, c'est l'état brut des dépôts, 4 dossiers de déclaration de candidature accompagnés d'une liste de parrains députés. Un dossier de déclaration de candidature accompagné d'une liste de parrains, maires ou présidents des conseils départementaux. Et 88 dossiers contenant des parrainages par des citoyens. Donc, à l'issue du dépôt, le greffe délivre un bordereau de réception faisant l'inventaire des pièces déposées au greffe et la situation du fichier électronique contenant la liste des parrains. Ce bordereau de réception est signé par le chef du greffe et par le représentant du candidat qui a fait le dépôt. Et le représentant du candidat qui a fait le dépôt reçoit une copie de ce bordereau.